les équilibres internationaux restent dominés par les tensions autour du détroit d'Ormuz. Décisions militaires, initiatives diplomatiques et ajustements énergétiques structurent une large partie de l'actualité. En parallèle, l'Europe poursuit son soutien à l'Ukraine tout en renforçant ses dispositifs de sécurité. Dans plusieurs régions, des évolutions politiques, économiques et institutionnelles se dessinent. De l'Asie à l'Afrique, en passant par les Amériques, ces dynamiques traduisent des ajustements simultanés dans les domaines sécuritaires, économiques et diplomatiques. Alors Chloé, que s'est-il passé cette semaine aux États-Unis d'Amérique? À Washington, les républicains du Sénat ont lancé une procédure budgétaire pour financer la politique migratoire de Donald Trump. Le texte a été adopté par 52 voix contre 46, avec un objectif d'environ 70 milliards de dollars jusqu'à la fin du mandat. Lors de son audition devant la commission bancaire du Sénat, Kevin Warsh a défendu une réserve fédérale détenant moins d'obligations au terme de 2 heures et demie d'échange. En Virginie, les électeurs ont approuvé une nouvelle carte du Congrès, soutenue par les démocrates, visant jusqu'à 4 sièges républicains. À New York, la Federal Aviation Administration enquête sur un quasi-incident entre un vol de Republic Airways et un appareil de Jazz Aviation à l'aéroport John F. Kennedy. Sur le plan militaire, Donald Trump a déclaré avoir ordonné à l'armée américaine de viser les petites embarcations iraniennes soupçonnées de poser des mines dans le détroit d'Ormuz. Il a également affirmé que les États-Unis n'utiliseraient pas d'armes nucléaires contre l'Iran. Sur le plan migratoire, un seul visa Gold Card d'un montant de 1 million de dollars a été approuvé. Dans le même temps, une femme, Hayam El Gamal, et ses 5 enfants, âgés de 5 à 18 ans, ont été libérés après plus de 10 mois de détention par lycée. Concernant l'Amérique latine, Au Pérou, le chef de l'autorité électorale, Piero Corvetto, a démissionné alors que près de 94% des bulletins avaient été dépouillés. Un second tour est prévu le 7 juin. Au Salvador, un tribunal a ouvert un procès de masse contre 486 membres présumés du MS-13, poursuivis pour plus de 47 000 crimes. Au Guatemala, Consuelo Porras a échoué à rester candidate pour un 3e mandat de procureur général. Une nomination est attendue d'ici le 16 mai. Au Mexique, le gouvernement cherche à apaiser les tensions avec Washington après la mort de responsables américains dans un accident. Dans le même temps, l'inflation annuelle s'établit à 4,53%. Au Brésil, le vice-président Geraldo Alckmin a indiqué que l'accord UE-Mercosur pourrait entraîner une hausse de 13% des exportations d'ici 2038 et de 26% pour les exportations industrielles. voici l'actualité du continent européen. L'Union européenne a approuvé un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. En Roumanie, Ili Bolojan a annoncé diriger un gouvernement minoritaire après le retrait du Parti social-démocrate, qui détient 28% des sièges. Au niveau diplomatique, plusieurs États membres, dont l'Espagne et l'Irlande, ont plaidé pour suspendre l'accord UE-Israël, sans parvenir à un consensus. Le renseignement militaire néerlandais a appelé l'Europe à assumer davantage sa sécurité dans son rapport annuel 2025. La Commission européenne prépare également un projet visant à encadrer les sorties anticipées du nucléaire. Enfin, le nombre d'immigrés dans l'Union européenne a atteint 64,2 millions, dont près de 18 millions en Allemagne et 9,5 millions en Espagne. Et en Afrique, Mia, quelle nouvelle marquante? Au Sénégal, les autorités ont affirmé que leur dette est totalement transparente et alignée sur les données du FMI. Dans le même temps, un déplacement à Washington a laissé des investisseurs dans l'incertitude. En République démocratique du Congo, des soldats ougandais et congolais ont libéré au moins 200 civils détenus par des militants affiliés à l'État islamique. À Dakar, les ministres des Affaires étrangères du Niger et du Mali ont accusé des pays voisins de soutenir le terrorisme. Par ailleurs, en Côte d'Ivoire, des producteurs ont signalé des pluies inférieures à la moyenne pour la mi-récolte du cacao. En Afrique du Sud, la confiance des entreprises est tombée à un plus bas de 5 mois. Dans le même temps, la banque Capitec a enregistré un bénéfice de 16,8 milliards de rands, en hausse de 23%. Le rang sud-africain est resté stable, suivi de près par les investisseurs dans le contexte des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a accordé un allègement de dette de 30% aux compagnies aériennes.
En Afrique australe, le président taïwanais Lai Ching-te a annulé un déplacement en Eswatini après le refus de survol par les Seychelles, Maurice et Madagascar. Enfin, Africa Finance Corporation vise une clôture financière fin 2027 pour le projet ferroviaire reliant le corridor de Lobito à la Zambie. Et maintenant, tournons-nous vers l'Asie avec Méline. Au Pakistan, Islamabad reste sous verrouillage sécuritaire, avec des routes fermées et des terminaux de bus vides dans l'attente d'éventuels pourparlers entre les États-Unis et l'Iran. La Thaïlande a indiqué vouloir soutenir la normalisation du Myanmar avec l'ASEAN. Dans le même temps, la présidence philippine de l'organisation appelle à la libération de prisonniers, dont Aung San Suu Kyi, condamnée à 27 ans de prison. En Chine, les autorités ont salué les décisions des Seychelles, de Maurice et de Madagascar d'empêcher le survol de l'avion du président taïwanais. Par ailleurs, un plan impliquant 15 départements vise à rendre les villes chinoises plus favorables aux jeunes et aux enfants. Sur le plan économique, les sorties de capitaux obligataires en Asie ont atteint un plus haut de 4 ans. Au Japon, l'inflation sous-jacente s'établit à 1,8% sous l'objectif de 2% de la Banque du Japon. En Australie, Microsoft a annoncé un investissement de 25 milliards de dollars australiens dans l'intelligence artificielle, soit environ 17,9 milliards de dollars. Enfin, le producteur PLS a indiqué que la demande de lithium augmente, avec une progression de son action jusqu'à 6,2%. Qu'en est-il du Proche-Orient, Karim? Dans le détroit d'Ormuz, seuls 5 navires ont été enregistrés en 24 heures, contre environ 140 passages quotidiens avant la guerre. Les États-Unis ont saisi un cargo iranien. Dans le même temps, Donald Trump a prolongé le cessez-le-feu avec l'Iran, avant d'annoncer une prolongation indéfinie dans l'attente d'une proposition iranienne. Le président américain a également évoqué une possible rencontre entre les dirigeants du Liban et d'Israël à la Maison-Blanche, dans le cadre d'un cessez-le-feu prolongé de 3 semaines. Sur le plan militaire, l'Iran a renforcé son contrôle autour du détroit d'Ormuz, notamment avec l'utilisation de petites embarcations rapides. À Téhéran, des défenses aériennes ont été engagées selon l'agence MER. Sur le plan économique, S&P Global a réduit sa prévision de demande pétrolière mondiale de 700 000 barils par jour, alors que la perturbation des flux énergétiques est décrite comme majeure. Enfin, la Chine a rejeté les accusations américaines concernant un navire iranien intercepté, identifié comme le Tuska. Pour ne rien rater de la suite, abonnez-vous.